Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Quasi pour CQFD. Ce qu'il faut dire, alors on a envie de vous entendre parler de Mayotte, on a envie de vous entendre, d'avoir votre point de vue sur la situation à Mayotte. Alors si vous êtes d'accord, on va pas rester dans l'actualité chaude du quotidien, mais plutôt d'une manière générale. On a entendu à plusieurs reprises Marine Le Pen s'exprimer sur Mayotte, les scores qu'elle a fait sur le plan européen, notamment dans le sud de l'île, qui sont notables. Quelle est votre vision à vous, en tant qu'homme de gauche, sur l'immigration à Mayotte? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Oui, bon. D'abord, on va essayer, au fil de la discussion, de ne pas limiter Mayotte à ses problèmes d'immigration, même si je suis parfaitement conscient du fait que c'est tellement énorme que ça mérite qu'on essaye d'y réfléchir. Alors, quand je dis réfléchir, c'est le contraire d'avancer avec des préjugés. Un préjugé, ça porte bien son nom, un préjugé. C'est jugé avant même qu'on en ait causé. Bon, et on essaye de réfléchir en essayant de dégager ce que peuvent être des solutions rationnelles. C'est pas facile, hein, parce que tout est irrationnel. D'abord, les Mahorais sont des gens accueillants. Donc c'est pas des barbares. Est légendaire, bon, on est d'accord. C'est pas des barbares qui veulent pas voir les autres. Non. Les liens familiaux et même, on va dire, spirituels, hein, pour ne pas dire religieux, mais je veux bien dire spirituel au sens, vous savez, quelque chose qui appartient en commun à une population, quand elle le regarde la nuit, le ciel vide, hein, et qu'est-ce qu'elle y met. Et entre les Mahorais et les Comoriens sont très intenses, très intimes. Moi, on m'a raconté une fois, je suis allé une fois à Mamoudzou. Il y a longtemps, oui. Mais je compte retourner bientôt, parce que ça fait longtemps que je me dis, il faut que j'y retourne pour voir ce qui a bougé et comment. Je m'efforce, si vous voulez, de profiter de cette chance inouïe qu'on a, que la France est tellement diverse. Bon, voilà, un paysage de Bretagne et un paysage de l'Ardèche, c'est pas le même, quoi. Et puis les gens, c'est pas tout à fait la même patte. Alors Mayotte, alors La Réunion. J'ai fait le tour à peu près de tout. Il me manque la Polynésie française et puis Saint-Pierre et Miquelon. Mayotte a beaucoup changé, monsieur Mélenchon. Hein. On m'a dit. Ouais, Mayotte a beaucoup changé. Alors, il va falloir revenir un jour. Ben, oui, je ne sais pas si ça va se faire là cette année. Je ne sais pas si ça sera dès la fin du mois d'octobre de cette année ou un peu plus tard, parce qu'il faut aussi que je retourne à La Réunion. Ouais. C'est pas des endroits que j'ai désertés du tout, hein, donc et puis vous savez, je suis élu à Marseille et la première ville mahoraise du monde, c'est Marseille. Hein. Alors certains disent que c'est les Comores à Marseille. Ouais, mais bon. Vous faites la différence entre Mahorais et Comoriens ou pas? Bah, l'histoire. Parce que c'est ça le problème au fond, sur Mayotte, hein? Non, c'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est que les gouvernements successifs des Comores, pour des raisons qui leur appartiennent, ne font pas ce qu'il faut, c'est tout. Le problème de l'immigration peut se résoudre d'une manière très simple, que les gens restent chez eux. Et voilà. Comment vous faites? Ah ben, comment je fais, monsieur? C'est pas à moi de le demander, c'est à ceux qui les font partir. Ouais. Il faut poser la question, pas à moi. Si un jour vous êtes président de la République, ici, oui, bah, là, peut-être qu'il va falloir penser à Mayotte. Certainement que je serais plus... comment dire, d'abord le sujet m'intéresserait, parce qu'on va parler franchement. Oui, s'il vous plaît. Mais Mayotte, c'est bien loin pour beaucoup, certains ne savent même pas où c'est. C'est pas faux. D'accord, non mais on se dit les choses franchement. Ouais. Et puis, quand on en entend parler, beaucoup réduisent tout ça à un folklore, pour ceux qui écoutent. Et du coup, ne se rendent même plus compte de ce qu'il dit. Je voudrais rappeler les paroles très désobligeantes du président de la République. Comme c'est un homme intelligent, à propos des quoi ça, bon... Comme c'est un homme intelligent, vous devez vous demander pourquoi il dit une bêtise pareille. Pourquoi une bêtise, je veux dire. Comment il peut tout d'un coup se sentir autorisé? C'est qu'il ne prend pas tout ça au sérieux. Il ne réalise pas de quoi on parle vraiment. C'est-à-dire du destin d'êtres vivants qui sont nos semblables. Bon, alors, clairement, tout ça est très loin des yeux des décideurs politiques. Alors, pour un problème qui n'est pas insurmontable. Bon, d'abord, il faut dire un peu franchement au gouvernement des Comores que ça ne peut pas durer. Ils ne peuvent pas continuer à pas s'intéresser au problème du départ de leur population.
Enfin, tout de même... Les Comores qui réclament Mayotte. oui, non, mais ça, bon, il n'en est pas question, mais Ouais. on va voir après Ça, c'est important ce que vous dites là. oui, Hein. Parce qu'il y a beaucoup de, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent la gauche veut rendre Mayotte aux Comores. Ah, je ne sais pas Info, intox. Écoutez, ne me demandez pas ce qu'est la gauche, je suis incapable de vous dire qui c'est et ce qu'ils veulent. Ouais. Bon. Moi, je sais Ça vous ce que parle je la veux, gauche moi. quand même. Oui, ben, c'est ma famille historique. Ouais, ben oui. Mais vous savez bien dans quel état désastreux Évidemment. elle est aujourd'hui, et je doute qu'ils aient une idée derrière l'autre à propos d'un sujet comme Mayotte, parce que fondamentalement, il y a une incompréhension absolue de la part de la plupart des dirigeants en France, qui ont une vision complètement européocentrée. Par exemple, ils acceptent la dénomination région ultra-périphérique. Non, mais c'est Bruxelles qui est ultra-périphérique depuis Saint-Denis de la Réunion ou depuis Mamoudzou. Il faut quand même pas renverser le monde. Mais ils le font, et dans leur matrice intellectuelle est que le centre du monde est en Europe. Et bon, je le comprends pour des Lituaniens qui, en effet, ne sortent pas de chez eux, des Polonais qui ont toujours été dans... Mais nous, les Français, on n'a rien à voir avec tout ça. On est un peuple méditerranéen, d'abord, et un peuple qui est présent sur les 5 continents du monde. Alors, on l'accepte ou pas, parce qu'il serait peut-être temps un jour d'assumer les situations. La colonisation est terminée, on est dans autre chose. Eh bien, dans cette autre chose, quelle est la place de tous ces territoires et des populations qui sont là? Moi, ça m'intéresse pour ça, parce que j'ai toujours dit... ça va vous choquer, la France n'est pas une nation occidentale. La France est une nation universaliste. Ben, c'est pas pareil. Hein. Universaliste, c'est-à-dire qu'on est partout. Vous savez, chaque fois dans mes meetings, je surprends tout le monde en disant, vous savez, la plus longue frontière de la France, ben, c'est pas avec l'Allemagne, c'est avec le Brésil. Alors là, les gens se regardent, ils sont devenus fous. Bon, ben non, c'est 800 kilomètres, c'est pas faux. Voilà. Et oui, mais regarder le monde comme ça fait de nous, par exemple, une nation latino-américaine et caraïbe. En quoi la Caraïbe et l'Amérique latine est présente dans les décideurs français? Rien, zéro, point barre, ça les intéresse pas. Bon, pour eux, tout ça, ce sont des contrées folkloriques. Alors, la Réunion, alors Mayotte, tout ça leur paraît bien. Moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'on habite comme ça, juste à la porte de l'Afrique, qui est le continent qui va être le plus peuplé. Est-ce que mes compatriotes ont compris ça? Est-ce qu'ils ont compris que la langue française étant en usage commun avec des millions d'êtres humains, qui vont bientôt être des milliards, le destin de notre langue est elle va beaucoup bouger. Bon, alors c'est tant pis ou tant mieux? Pour moi, c'est tant mieux. Mais, bon, donc vous voyez, il faut mettre les choses à leur place. Pour les uns, Mayotte, c'est un casse-tête et des casse-pieds. Et pour les autres, c'est une formidable opportunité d'être complètement, totalement français, même si on sait que... Et pour vous, c'est cette deuxième option? Ah bah ouais. Oui, ah bah oui, puis si vous voulez, en plus, le Swahili est parlé dans une zone assez étendue en Afrique, donc l'intérêt qu'il y a à avoir des populations qui sont strictement et fondamentalement bilingues, c'est énorme pour la France. Pardon, moi je parle pour la France, hein, ce qui m'intéresse moi. Bon, donc voilà. Après, alors on revient sur votre question de départ. Le gouvernement des Comores. On sait pas tout de dire on veut récupérer Mayotte, il n'en est pas question. Et deuxièmement, faudrait aussi faire quelque chose là un peu, hein, parce que si les gens se remontent sur vous, pourquoi voulez-vous que les obligés d'autres avoir y entrer de force? Bon, je suis un peu rude là, un peu piquant dans mon propos. La diplomatie suggérerait d'être plus lissé, oui. Ouais. Mais à un moment donné, quand on a laissé trop une situation se dégrader, vous savez ce que c'est, il faut reconstituer les bases de la discussion. On a laissé cette situation se dégrader, M. Mélenchon, depuis plus de 1847, je crois. Ouais. Mayotte était française avant Nice et la Savoie. Et oui. Vous savez que je suis pied noir, hein. Donc c'est le genre d'argument que j'entends. Hein. Je les ai entendus plutôt. Non, mais puisque vous êtes pied noir, on a expliqué aux Mahorais que être département c'était la solution et qu'en étant département, on cassait la marche arrière pour surtout ne pas redevenir comorien. En fait, je pense que personne ne leur a expliqué ça, c'est eux-mêmes qui l'ont trouvé tout seuls. Ouais. Parce que là où je vais vous donner raison sur un point, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas d'enthousiasme de la France hexagonale pour que Mayotte soit française. Parce qu'il est rare qu'on ait vu autant de fois répéter la même question à des gens qui ont répondu tout le temps de la même façon. Ouais. Il y a quelque chose d'admirable dans la patience des Mahorais à l'égard de la patrie, hein, parce qu'elle a vraiment voulu. Alors moi, je comprends ça de plein pied. Pourquoi? Parce que une partie de ma famille est française de date récente, hein, j'étais espagnol avant, une partie,
Et ils étaient français d'enthousiasme, d'ailleurs totalement déraisonnable comme enthousiasme, mais bon, ils voulaient être français absolument. Donc, mon grand-père maternel, il y avait la Marseillaise à la radio, tout le monde devait se lever, même si c'était dans le repas. On m'a raconté ça, parce que moi, je ne l'ai pas connu, mais on m'a raconté que ça se passait comme ça. Il y avait un défilé militaire, il y allait, bon, bref. C'était une passion française. Et je pense que, en dépit de toutes les douleurs et les offenses qui leur ont été faites, les Mahorais restent... il y a quelque chose en eux de cette passion française qui est très difficile à expliquer à quelqu'un qui est normand depuis 20 générations ou je sais pas quoi, moi, auvergnat depuis... Bon, parce que pour eux, c'est naturel, c'est évident pour eux, le sujet. Et ils ne comprennent pas la passion qu'on peut avoir, une passion quasi amoureuse pour la France. En tout cas, moi, elle m'anime, mais je suis pas le seul dans mon genre. Hein. Et puis, c'est pas une affaire de parti politique. Sur ce point de vue, il y en a partout. Alors, donc, dire aux Comores que, bon, maintenant, faut entrer dans un registre plus normal de relations. Ça a été fait, ça. La France, le Quai d'Orsay, tout le monde s'y attelle en essayant de faire en sorte que les Comores acceptent de reprendre leurs ressortissants, acceptent de jouer le jeu pour éviter que les Kwassa, les fameux Kwassa, ne partent dans Juan pour arriver à Mayotte. Tout le monde est d'accord là-dessus, quel que soit le parti politique. Mais au bout du compte, ça marche jamais. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? Ah non, mais moi, je suis pas politique, vous, oui. Non, mais attendez, monsieur, les seules solutions qui vaillent sont les solutions raisonnables. Je vais prendre un exemple un peu plus lointain pour que les Mahorais ne se sentent pas éventuellement blessés, parce que vous savez, quand on échange, des fois, un mot, c'est pas le bon, il résonne différemment suivant les endroits. Bon, en France, on a eu une très longue discussion, en France hexagonale, on a eu une très longue discussion sur les clandestins, les immigrés clandestins. Oui. C'est pas acceptable, vous êtes d'accord? Là-dessus, on est d'accord. Ben voilà, bon. Personne ne peut accepter que la loi ne soit pas respectée. On est d'accord. Très bien. Combien il y en a? À Mayotte, plus de 60%. Je vous parle de la France hexagonale. Je ne prends pas Mayotte, d'accord? D'accord. La réponse, vous ne la connaissez pas, et moi non plus. Et pour cause, ils sont clandestins. Donc, on parle de entre 4 et 7%, on dit en France. Alors, moi, on m'a dit, certains disaient 800 000, d'autres disaient 200 000. J'ai dit, écoutez, je vous coupe la poire en deux à 400 000. Mettons qu'il y en ait 400 000. Alors, qu'est-ce que vous proposez de faire? On va leur courir derrière. Bonne idée, courons-leur derrière. Comment vous les reconnaissez? Vous allez contrôler tout le monde, ne racontez pas d'histoire. Vous allez contrôler certains, d'après leur allure, leur couleur de peau, et ça donne des résultats aberrants, du genre, chaque fois que mon collègue Younous Omarjee, député européen, une des personnalités du Parlement européen, parce qu'il préside la commission des régions, qui est une des commissions qui a les plus gros budgets de l'Europe. C'est aussi notre député européen. Hein, et bien, chaque fois qu'il va à la gare du Nord, il se fait contrôler comme un gamin. Pourquoi? Il l'a déjà dit 10 fois. Pourquoi? Parce que sa peau est noire. Faut pas raconter d'histoire à cause de ça. Et donc, que ça vous mette en garde, parce que des compatriotes qui ont la peau noire, il y en a plein. Il y en a plein les Caraïbes, et la première localisation des Caraïbes, c'est la région parisienne. Donc, on aboutit à des méthodes de travail insupportables, parce qu'elles nuisent à la paix civile. Quelqu'un que vous aurez contrôlé 3 fois dans la journée, il est à cran, vous comprenez? Il n'en peut plus. Et si vous faites ça à un petit jeune, vous avez été jeune comme moi, hein, en général, on a le sang chaud. On devient rebelle. Ah ben, on devient rebelle, puis... Et ramenez ça à Mayotte. Alors, parce qu'à Mayotte, vous dites, on contrôle souvent les gens par rapport à leur couleur de peau, parce qu'ils sont blacks. Tout le monde est black à Mayotte. On est tous blacks. Je sais. Il y en a qui le sont un peu moins comme moi, mais qui le sont un peu plus à l'intérieur. Mais voilà, et comment vous faites là, dans ce cas de figure? À Mayotte? Eh ben non, mais ça c'est simple, ça. Je vois pas où est le problème. Quand vous contrôlez des gens, vous constatez s'ils sont en situation légale ou s'ils ne le sont pas. Puis comme vous contrôlez tout le monde, normalement on doit arriver à savoir qui n'est pas là avec des bonnes raisons et doit être ramené aux Comores. Ce qui, pour la France hexagonale, est impraticable. Parce que supposez que vous ayez 400 000 personnes qu'on arriverait par je ne sais quel miracle à attraper sans attraper les autres et s'en fiche tout le pays en ébullition, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut espérer qu'ils viennent tous du même endroit, parce que sinon, ça fait combien de bateaux? Ça fait combien d'avions? Ça fait combien de trains? Ça est absurde. Il n'y a pas de solution raisonnable au problème des clandestins en France hexagonale si l'objectif est l'expulsion générale. Ça me coûte de vous le dire, parce que je préfère que la loi soit... Mais ça ne peut pas fonctionner. À Mayotte, c'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de contrôler, de ramener les gens là-bas? Plus de moyens, certainement.
sans doute. Alors, vous voyez... Et si vous êtes président de la République, vous en mettrez plus de moyens? On fera ce qu'il faudra, parce que Mayotte, c'est pas si coûteux que ça. Et je vais pas prendre que le problème de l'immigration, je voudrais prendre Dans la deuxième partie, on parlera d'autres choses, hein, de Bon, l'immigration. d'accord. Mais c'est pour vous dire que les solutions rationnelles, elles existent. Ce qui pourrit tout, c'est de transformer en un chaos et en volonté d'affrontement tous les problèmes que l'on rencontre. Alors, que Madame Le Pen aille là-bas vociférer sur les immigrés, je suis sûr que ça rencontre des gens qui se disent « j'en ai marre ». Et comme si... Forcément. Mais bien sûr. Et si la seule explication qu'on leur donne, c'est de leur dire « eh bien, c'est pas possible, ils ont qu'à pas venir là ». Bon, attendez, d'accord, ils ont qu'à pas venir là, on est tous d'accord. Vous m'avez dit tout à l'heure, tout le monde est d'accord pour dire aux Comores que ça doit bouger. Oui. Bon, on doit sans doute avoir des moyens différents de le dire, hein. Peut-être qu'il faut vraiment se mettre à la table avec eux et puis regardez, c'est quoi vos problèmes et quels sont-ils, hein? D'abord, on commence par dire que Mayotte est française, on pourrait peut-être commencer par ça, non? Bon. Et puis après, est-ce que vous avez des problèmes? On pense que c'est des problèmes. Est-ce qu'on peut donner un coup de main? Oui, mais vous aussi, vous devez donner un coup de main à vos propres compatriotes. Et puis, on doit sans doute avoir des moyens pour se faire entendre. Enfin, je ne veux pas brutaliser toutes les discussions, mais je n'admets pas l'idée qu'on ne puisse pas parler de manière à être entendu avec les Comores. Ouais. Bon, voilà, écoutez, franchement, à la fin, il y a peut-être des moyens plus civilisés que les coups d'État de Bob Denard ou n'importe quoi à la sauce qu'on a vue depuis, où on envoie quelqu'un une fois tous les X pour dire, écoutez, ça va pas. C'est fini cette époque, c'est fini. Je voudrais qu'on arrive à clôturer ce chapitre d'immigration, mais je voudrais vraiment qu'on parle également de ces gamins. Et je sais que pour vous, ça vous tient à cœur, notamment les mineurs isolés. On dit qu'il y en a autour de 6 000, le chiffre n'est pas... oui, j'ai vu ça. Il y en a qui disent 3 000, il y en a qui disent 4 000, il y en a qui disent 6 000. Les associations parlent de 6 000 gamins dans la rue. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? C'est terrifiant. Alors, mais ça nous ramène au point sur lequel se concentre le problème à Mayotte. Mayotte ne peut rien contre cette situation. Je veux dire, les braves gens qui sont là ne peuvent rien faire d'autre que ce qu'ils font déjà. Au début, ils ont accueilli, ils ont aidé, puis à un moment donné, ils ont eu le sentiment d'être submergés par un problème, parce qu'eux-mêmes avaient des problèmes de survie, enfin, considérables. Alors, c'est à la France de prendre en charge, pas seulement aux Mahorais. Moi, j'avais proposé, on m'a dit, fais attention, mais j'ai dit, mais s'il y a 5 à 6 000 mineurs isolés, bah, il faut qu'on les rassemble, et puis qu'on les répartisse sur tout le territoire national français. C'est-à-dire les faire rentrer en métropole. Eh bien, évidemment. Et puis, bon, c'est quand même pas un nombre si extravagant que ça. La France est capable de les absorber. Oui, et puis, bon, à la fin, peut-être ils auront envie d'être français, hein. Alors là, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'aime bien que les gens aient envie d'être français. Moi, ma formule, c'est on fait France de tout bois. Alors, je pense qu'un jeune qui vient dans l'Hexagone, bon, s'il fait des études là, moi j'aimerais que notamment on puisse avoir une formation technique et professionnelle suffisante pour qu'on puisse avoir la population dont on a besoin sur place, parce que on a besoin d'élever le niveau des qualifications professionnelles sur place. Bon, il pourrait avoir le goût de devenir français ici à la commune ou copain. Alors, mais il y en a qui supportent pas cette idée, hein. Non, par pitié, retournez chez vous, on peut vous voir. Non, c'est pas mon point de vue, je préfère le dire, hein. Je préfère dire que je vois pas que nous soyons trop nombreux en France hexagonale. Voilà, ça va, il y a des tas de courants, il n'y a plus personne. Bon, bref. Alors, déjà... en même temps, et la contrepartie de ça, la contradiction de ça, à Mayotte, on nous dit aussi, les écoles, on peut pas faire plus de classes que ce qu'il y a. Dans une classe, on rentre pas plus que le nombre Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais oui. Je vous parle de transférer une partie de cette population de mineurs isolés sur le territoire de l'Hexagone. Alors évidemment, il faudrait vous n'allez pas vous faire des amis avec ça, hein? Mais ça m'est égal. Vous avez l'habitude. Mais c'est pas que j'ai l'habitude, c'est que je ne comprends pas ce que veulent faire les autres. De quoi parlent-ils? Ils flattent les gens en leur disant c'est insupportable, et après, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous vous y prenez concrètement pour rendre la vie supportable? On va aborder d'autres sujets, mais celui-là en est un. Et est-ce que vous acceptez l'idée de vivre dans un pays où il y aurait 2, 3, 4 000 mineurs isolés à la rue? Voilà. Est-ce qu'il vous reste assez de sentiments humains pour vous sentir concerné par les gosses des autres? Est-ce que vous savez que vous avez un programme génétique qui est vissé dans la plaque mère au départ? C'est que quand un gosse tombe par terre, quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, les gens se précipitent. Et si c'est un adulte, il ne se précipite pas. C'est vissé en nous. On s'occupe des petits et des anciens.
Donc, moi, je me comporte comme un être humain normal. On me pose une question sur un problème compliqué et j'essaye d'apporter une réponse concrète. Alors, si ma réponse ne convient pas, qu'on me dise quelle autre réponse existe, d'accord? Et même ceux qui diraient Mayotte n'a qu'à être dans la République des Comores, point de vue avec lequel je ne suis pas d'accord, je ne vois pas ce que ça changerait au problème qui nous est posé. Ouais. Donc, par conséquent, de grâce, on arrête de se monter le bourrichon et de faire monter tous les problèmes à un point où on ne peut plus en régler aucun parce que tout le monde se déteste et se regarde de travers. Bon, donc voilà ce qu'on peut faire pour les mineurs isolés. Ensuite, et je ne suis pas d'accord pour qu'on concentre la population mahoraise ou comorienne qui est sur le sol de l'Hexagone aux mêmes endroits. Je n'ai jamais été partisan de ça. Bon, voilà, je trouve pas ça normal. Marseille, ils sont là, ils sont bien, ce sont des Marseillais comme nous. Et tout le monde tous. vit ensemble, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Comoriens, Mahorais, Oui, je suis allé déjà Ouais. Je suis allé au quartier. Oui. Marseille, si vous voulez, ça fait 2600 ans qu'ils sont là. Et il y a tout le temps du monde. La ville est née d'une rencontre entre des Gaulois et des Grecs. Alors, on a une longue histoire. Mais c'est pour vous dire, ce n'est pas un problème insurmontable. De la même manière, la scolarisation de tous les enfants, pour que tout le monde parle bien le français, soit bien éduqué et à un bon niveau, c'est un problème technique, monsieur. Rien d'autre. Si vous n'y arrivez pas avec 10 instis, alors faut en mettre 15. Et avec 15, si vous n'y arrivez toujours pas, faut en mettre 20. Parce que c'est essentiel, c'est fondamental que nous ayons tous la même langue. Sauf que Mayotte, M. Mélenchon, c'est une île de 374 km². Alors quand on aura construit des écoles partout et que toute l'île sera recouverte d'écoles, mais qu'est-ce que vous êtes et après on fait quoi? Eh ben, on pourrait jeter tous les gens à la mer. Ah non! Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Eh bien alors donc on construit des écoles. On fera autant d'écoles qu'on a de gosses. Voilà, monsieur, ce qu'on fera. Ouais. Et le jour où il y aura moins de gosses, on transformera... Non, mais votre idée qui consiste à ramener ces gamins en métropole, non, elle n'est pas absurde? Oui, mais j'ai parlé des mineurs isolés. Oui. Quant aux enfants, ils ont le droit quand même de vivre avec leur famille. Donc, les enfants de Mayotte doivent pouvoir vivre à Mayotte, aller à l'école à Mayotte, faire leur vie à Mayotte, et y trouver leur part de bonheur. Ouais. Donc, je ne propose certainement pas de déplacer la population des gamins qui ont des parents à Mayotte pour les emmener dans l'Hexagone. Ça, on a fait ça à La Réunion. Ouais. Mais moi, je ne propose pas de refaire ça. C'est une horreur. On parle des mineurs isolés. Bien. Alors, et après, j'insiste pour dire, Mayotte, ce n'est pas un gouffre sans fond. Ce n'est pas vrai. D'accord, c'est que 74. D'accord, mais et alors? Et les gens qui sont là sont pas si nombreux que ça. C'est pas hors de portée pour nous de construire le nombre d'écoles dont on a besoin pour les gamins qui s'y trouvent, d'y mettre les instituteurs dont on a besoin, de créer les conduites d'eau dont on a besoin, de faire les routes. Mais où est le problème, s'il vous plaît? L'argent ou la volonté politique? Monsieur, la volonté politique. De l'argent, ce pays en est rempli. Ouais. D'accord? Il vous suffit. Alors évidemment, ceux qui ont le plus ne cotisent pas le plus. C'est ça notre problème à nous Français. Hein, c'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Tout le monde veut pouvoir être millionnaire et milliardaire, hein, mais en même temps, on dit écoutez, il faudrait quand même passer à la caisse. Bon, et les gens, dès que vous parlez de ça, ils ont l'impression qu'on va tout confisquer, etc. Moi, quand je leur dis écoutez, l'impôt sur la fortune, c'est quand même le minimum, non? 3 milliards, ça rapporte. Il n'y a pas beaucoup de gens fortunés à Mayotte. Hein. Oh ben c'est pas à Mayotte que je compte aller prendre des sous, figurez-vous. Hein. Ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin. Par contre, on a besoin d'en mettre à Mayotte. Oui. Mais on le fait pourquoi? Mais est-ce que oui ou non on est un seul peuple? Bien sûr. À mes yeux, oui. Bien sûr. Mais j'en déduis que ceux qui traitent Mayotte de cette manière ne considèrent pas les Mahorais comme des compatriotes ou des compatriotes de deuxième zone ou des suspects ou je ne sais quoi. C'est pas mon Comme point à de une vue. certaine époque, on parlait de souffrance. Oui, on va faire attention aux mots qu'on emploie, parce que pour certains, je pense que c'est même pas la France, donc ils ne savent pas de quoi on parle. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, monsieur, la plus grande difficulté pour nous, c'est l'ignorance et la bêtise. Hein. Si vous savez même pas où c'est, ni pourquoi c'est là, ni pourquoi c'est français, ni où est la Réunion et qu'est-ce qu'ils font, et si vous continuez à avoir des rêves irresponsables, comme ceux qui ont décidé d'aller donner de l'argent pour ouvrir une université à Maurice, en plus en langue anglaise. Qu'est-ce que cette bêtise? Qui a pu imaginer une bêtise pareille? Alors que nous avons l'excellente université de La Réunion, qui a fait 100 doctorants en l'espace de, je crois... Et qu'il faudrait développer celle de Mayotte. Et voilà comment ça se passe. Alors nos gosses, ils sont là, ils sont bien élevés, on les éduque bien. Après, on dit tiens, il y a de la place à l'université à La Réunion, à La Réunion, où il y en a à Paris, où il y en a à Toulouse. C'est ça la France, et ça circule, ça va, ça vient. Puis après, vous savez ce que c'est, tout le monde veut rentrer au pays.
faut pas trop traîner, hein, parce qu'après, si vous traînez, il n'y a plus personne au pays qui vous connaît. Monsieur Mélenchon, Bon. j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, parce que le temps passe très très Oui. vite. L'eau. Alors, ça vous a pas échappé, Mayotte a des gros problèmes d'eau. Oui. Certains nous disent, on est trop nombreux. Encore une fois, vous allez dire, vous revenez à l'immigration. Mais c'est tout tourne autour de ça. On est trop nombreux et pas assez d'eau. L'eau, elle vient du ciel, les forages, il y en a très peu. Donc, quand il pleut pas, c'est le cas en ce moment, et depuis plusieurs années, on manque d'eau. Donc, restriction d'eau. Non, mais si on le 4 heures rapproche- par jour, on D'accord. vous coupe Non, l'eau. non, attendez, on va prendre en plusieurs points. Ouais. D'abord, moi, je suis conscient du problème de l'eau à Mayotte. J'en ai parlé à la tribune de l'Assemblée nationale. Je m'entends assez bien avec un député qui n'est pas de mon bord politique. Mansour Kamardine. Voilà. Donc, en général, quand il intervient, souvent, j'appuie ou je donne ma propre version, mais disons que j'essaye de donner le coup de main. J'interviens pour mon propre compte lorsque des questions sont soulevées à propos des Comores en général, et donc, évidemment, du problème de Mayotte, des problèmes que rencontre Mayotte. Et puis, j'ai la pratique constante de Younous Omarji, qui est un de mes très proches amis politiques avec qui je travaille beaucoup en commun. Donc, je sais ce qui se passe là. Je sais ce qui se passe à la Guadeloupe, je sais ce qui se passe à la Martinique, je sais ce qui se passe à la Guyane. Partout, ça manque de flotte. Jusqu'à présent, c'était loin. Mais maintenant, voilà que la France hexagonale, à son tour, découvre qu'elle manque d'eau. Et vous avez un des bras du Doubs, il n'y a plus d'eau. Et ils sont en train tous de réaliser que l'eau est devenue une matière première rare et précieuse. Il y a 2% de l'eau qu'il y a sur cette planète est potable. 2%, monsieur. Après, il y a une statistique que je vous donne qui fait rire chaque fois que je la raconte, c'est que je dis, il vous en manque 2% dans votre corps, vous avez soif. 10%, vous délirez. Ouais. 12%, vous êtes mort. Donc, on est là sur un bien commun fondamental. Alors, c'est pas le moment de discuter d'un sujet pareil avec des idées toutes faites, du genre on est trop nombreux pour l'eau qu'il y a. Alors, qu'est-ce que Alors, comment on fait? Ah, vous êtes incroyable. Ah ben, moi, je m'adresse à un politique. Problème ingérable. Ben, je m'adresse aux politiques, aux gens qui sont élus. Alors voilà, on a une bonne idée. On pourrait empêcher les gens de boire. Non, je blague. Hein. Vous êtes d'accord? Bon. Non, mais on peut très bien construire une 3e retenue collinaire. Attendez, ou une 4e. Laissez-moi parler. Oui. Je voudrais vous dire, commencez pas par ça, parce que ça sert à rien. Oui. Ce qui sert, c'est de dire, on manque d'eau, comment on fait pour que tout le monde en ait? Oui. Déjà, vous manquez d'eau aussi parce que vos canalisations valent pas un clou. Voilà, déjà, commençons par ça. C'est le même problème à la Guadeloupe, c'est le même problème ici. 15% de fuite à peu près. Combien? 15%. Eh bien, je ne crois pas. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus. Parce que les réseaux, d'une manière générale, sont en mauvais état en France. Et si on continue au rythme auquel on est à les rénover, il y en a pour 150 ans. On n'a pas le temps d'attendre 150 ans. C'est clair. Donc, il faut mettre le paquet. La force de Mayotte, c'est que vous avez un bon programme commun à la population mahoraise. Tous les élus et toutes les structures représentatives se sont mis d'accord sur un cahier de revendications et d'objectifs qui a été présenté, je crois que c'était l'année 2018 où ça a chauffé. Oui. Regardez bien. Ça a chauffé aussi en 2011. Hein, oui, dans l'océan Indien, fait la même chose que la Guyane, là-bas au golfe du Mexique. La même chose. Tout le monde s'est mis d'accord, d'accord? Tout le monde s'est mis d'accord pour un programme commun. La même chose. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans nos populations qui les travaille en commun et une conscience commune. Aujourd'hui, 21e siècle, les êtres humains ne peuvent pas produire et reproduire leur existence matérielle autrement que par les réseaux collectifs. Alors, arrêtez de croire que parce que c'est Mayotte ou parce que c'est la Guyane, eh ben, ils ont qu'à se débrouiller, l'eau viendra toute seule, et puis la nourriture aussi pendant qu'on y est, et ainsi de suite. Il faut donc rompre avec cette mentalité de charitable ou de bienfaisance, hein, et traiter les problèmes dans leur technicité et leur rationalité. Combien il faut de kilomètres de tuyaux à Mayotte pour amener la flotte chez tout le monde? Deuxio, chez tout le monde, c'est de la tôle pour beaucoup de gens. Ce n'est pas supportable. Nous sommes capables de construire d'autres choses. Nous savons le faire, nous, Français. Pas des seulement. logements sociaux, mais entre autres. Des logements, ouais. Qu'ils soient sociaux ou autres, c'est un autre problème. Mais d'abord des logements. Nous pourrions faire, compte tenu de l'endroit où nous nous trouvons, compte tenu de la proximité du continent africain, compte tenu des réserves qui se décident, on pourrait faire de Mayotte une sorte d'exemple d'une reconstruction de toutes les zones qui sont en tôle, les faire en bois. La France maîtrise les techniques
Et monsieur, vous serez bien surpris de voir des maisons en bois qui résistent mieux au feu que des maisons en béton. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Et au tremblement aussi, parce qu'on a des tremblements Bon, là-bas. Ouais. oui, alors attendez, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi le volcan dans la mer, C'est l'île ça, qui c'est descend ça, à la c'est ça. totale, quoi. On a tout, nous. Mais c'est fascinant. Mais c'est quand il y a des problèmes que l'intelligence est mise Ouais. au défi. Ouais. Mais si on commence par formuler les problèmes dans des cadres absolument ingérables, bon, on n'arrive à rien. Donc, premièrement, combien il faut de kilomètres de tuyaux chez vous? On va les mettre. On a les meilleurs tuyaux du monde. Vous ne le savez pas, monsieur, l'usine, Non. elle est à Pont-à-Mousson. Mais ils sont tellement bêtes, comme ça appartient à Saint-Gobain, ils ont décidé de le vendre. Donc nous, les Français, on sait faire les meilleurs tuyaux du monde, mais on va les vendre. À qui? À des fonds de pension. Il y a un Chinois et un Américain. Je pense qu'on peut encore, il faut rester optimiste, on peut être plus stupide, mais pour l'instant, bon voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour prendre des décisions aussi absurdes que possible. Donc, on peut le faire. Deuxièmement, comment on collecte l'eau? Est-ce que pour la population que nous avons une capacité de collecte suffisante ou pas? On peut arriver à la conclusion que, Clairement, non. non. Donc, il faut la fabriquer. Désalinisation. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ça coûte un bras, hein. Hein? Ça coûte une fortune. Hein. Alors bon, qu'il vaut mieux que les gens meurent de soif? Non, vous avez raison. Donc, on désaline. Mais Ouais. qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que ce qui est rationnel? Ouais. Alors, on peut désaliniser, on peut s'y prendre aussi d'autres manières, parce que pour la collecte de l'eau, comme ça commence à devenir rare, les gens commencent à faire preuve. Vous savez, on a des bons cerveaux partout. Hein. Ils trouvent des idées. Bon, on peut améliorer le rendement de ce qu'on collecte d'eau. Autant il y a les mollos avec les nappes phréatiques, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus délicat à gérer, si on va se comporter comme des barbares à tout vider d'un coup et après on verra bien ce qui se passe. Donc je ne pense pas que ce soit un problème insoluble. C'est exactement à la condition de se dire, vous prenez comme point de départ, on fait ce qu'il faut faire. Écoutez, imaginez-vous que dans 4 ou 5 rues de Paris, tous les immeubles tombent par terre. Est-ce que vous diriez, avons-nous assez de briques pour en reconstruire? Vous diriez, il faut pelleter, il faut enlever, permettre d'autres. Il faut les faire. Ben oui, c'est pareil pour Mayotte. Ouais. Quels sont les problèmes? Les réponses, il n'y a pas besoin de les élaborer en métropole. Parce que les gens du coin ont déjà dit ce qu'il fallait faire. C'est clair. Alors on regarde et on met des chiffres. Et on a commencé à le faire. Mais comme ici, à Bercy, ce sont des entourloupeurs, ils vous comptent ce qu'ils vous ont déjà donné, 2 fois, ah zut, c'est une erreur. Ils vous comptent ce qu'ils vous ont donné l'un d'avant, puis à la fin, ils vous disent, vous nous devez tant. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, je caricature bien parce sûr. qu'il faut prendre les choses aussi et y mettre un peu d'humour, sinon tout devient dramatique, abominable et tout. Donc, combien ça coûte de remettre Mayotte à flot comme ça Donc c'est doit une être? histoire d'oseille, en fait. Hein. Uniquement. C'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Les Mahorais représentent une participation à la communauté nationale dont on aura bien vite fait de se rendre compte qu'elle peut être extraordinaire. Maintenant, le sujet pour les Français, c'est de comprendre qu'il faut renouveler la manière avec laquelle on va être présent, notamment avec l'Afrique. Parce qu'ils vont être très nombreux, parce que nous aurons une langue en usage commun, et que, pour une fois, l'histoire tourne de notre côté. Vous savez, aux États-Unis, à une voix près, ils ont choisi l'anglais plutôt que le français. Pas de faux. Bon, de même, ensuite, Napoléon n'a rien trouvé de mieux à faire que de vendre la Louisiane, avec, en bon bout du Mississippi, aux Américains. On me dirait qu'il aurait pris de force, sinon, mais bon, en tout cas, on aurait pu faire autrement. Alors, les Français, ils sont toujours, vous savez, ils ont bien des défauts, mais ils ont aussi cette qualité qui est un défaut, d'être un peu romanesques. Alors, bon, ils sont romanesques, ils pensent que ça va s'arranger tout seul. Que, bon. Et moi, je les crois totalement bienveillants, mais bon, il faut faire un effort ici. Il faut dire, écoutez, Mayotte, ça, pas pour faire des blagues pourries sur Mayotte, comme l'a fait M. Macron. Dire, écoutez, regardez ces gens-là, wow, la chance qu'on a. Ils sont avec nous. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ouais. Moi, je vois les choses comme ça. Et après, le reste, pardon, je sais que je vous surprends, je ne trouve pas ça compliqué. Mais vous avez raison de conclure en disant, il faut trouver les sous. Les sous, je sais où ils sont. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Après l'émission, on y va. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris, vous venez avant la fin de l'année à Mayotte. Non, j'ai dit que ça se pouvait, c'est pas sûr, parce qu'on est en train, il y a 2 problèmes, vous imaginez. C'est l'état où on sera de la Covid là-bas, ici, évidemment. l'épidémie. Enfin, si vous venez, vous nous parlerez de la maison du gouverneur, vous nous parlerez de Jean-François Horry. J'y suis allé. Et bien justement, vous nous parlerez de tout ça. Ça sera à Mayotte. Vous nous en parlerez. On fera ça à Mayotte. Sur le plateau de Poésie. Et sur j'ai adoré à Mayotte, vous savez, c'est l'image de l'embarcadère. Je ne sais pas pourquoi. La barge. Ouais. Et puis alors, ce petit passage... Entre la petite terre et la grande terre. 20 minutes de traversée. Oui, ça relaxe. Hein. Vous voyez, il y a un moment que c'est passé, mais l'enchantement
est intact. Je logeais à l'hôtel vers le port. En grande terre ou en petite terre? En grande terre. Ouais. Non, la petite terre, c'est un peu. Elle me fait l'effet d'un fortin. Alors, moi, je me sens mieux avec tout le monde. Ça l'a bien noté. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos Oui, questions. on peut répondre, Mais c'est clair, envoyer c'est des clair. pics Tout sans à que fait. ça en ait l'air. Voilà. Bon, nous, on le dit, en petite terre, c'est Paris. La grande terre, c'est Mayotte. Ah oui, Je vais me vu faire être tuer dans- par votre attaché de presse, c'est- là. Il c'est- faudra exploser le timing. Hein. C'est Paris, mais c'est que j'aurais mal regardé. J'ai pas vu la Tour Eiffel, mais si maintenant que vous me le dites. Mais la on prochaine- ira la voir ensemble. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Si je dis pas de bêtises, demain, ça sera avec Monsieur Lecornu, le ministre des Outre-mer. Salut.